Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Vanessa, bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode. Mais merci bien. Je te pose les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Ok, let's go. Allez. Yes. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Oh là là, ça commence. Et c'est la première question. Oh, ça va être chaud. En fait, ça va être plus long que l'interview, tu es au courant. La personne qui m'inspire le plus. Je sais pas, moi j'ai un mélange de plein de personnalités qui peuvent m'inspirer. Tu vois, Flash McQueen. J'adore. Tu vois Flash McQueen où c'est vraiment, tu vois, puissant comme la foudre, toujours avancé, tu vois, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Et donc du coup, tout ce qui est en rapport avec la voiture de manière générale et tout ce qui est du domaine automobile, ça m'inspire beaucoup cette idée de course pour le côté un peu puissant, tu vois. J'adore cette réponse. Ouais, et si on parle juste du côté puissant, après, pour question de personnalité, de point de vue, de tout ça, ce sera pas Flash McQueen, parce que Flash McQueen, bon, voilà, c'est pas très philo, tu vois. Flash McQueen est une voiture. Et tu restes une voiture. Mais pour les réflexions, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est ma mère m'a construite, donc dans tout ce qui est réflexion sur la vie, sur les gens, c'est celle qui m'inspire. Et après, sinon, je pense que je suis personnellement un mix de toutes mes expériences, donc c'est moi-même. Trop chouette. Je... Voilà. Vraiment incroyable cette réponse. Merci, ça me touche. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Je pense que si j'étais un animal, alors le problème c'est que je peux pas être un animal puissant parce que je reste quand même un petit bébé. Donc je pense que je vais faire un bébé animal qui est quand même un peu sympa. Je pense que je suis un bébé tigre Ah, j'adore. parce que j'ai quand même ce côté très bébé, hein, parce que je suis pas très vieille. Voilà, c'est le début de la vie et tout, donc j'ai plein de choses à apprendre. Mais en même temps, j'ai un caractère assez têtu, un caractère assez, je dirais pas ce côté un peu féroce, mais je peux être vite saoulée, je peux vite, tu vois, montrer mes bébés griffes, tu vois. Ça peut arriver. Donc je dirais un bébé tigre. Bah, de toute façon, c'est sûr que tu as ce côté... Enfin, je veux dire, pour monter son propre commerce à 25 ans, faut quand même être capable d'avancer et d'être puissant. Ouais. C'est... Alors je suis peut-être un tigre adolescent alors, parce que c'est vrai qu'un bébé tigre, il fait pas ça. On va dire un tigre adolescent, parce qu'il faut quand même un sacré courage. Ouais, c'est vrai. Si tu n'avais... Ah bah là, ça va être marrant ça. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait? Si je n'avais pas fait mon métier actuel, je pense que j'aurais fait un métier. Alors, non, ça dépend en fait. Ça dépend si si je reste sur le côté auto-entrepreneur ou pas. Mais je pense que si j'avais pu choisir, j'aurais fait un métier style. Très bonne question, ouais. Parce que j'allais dire, tu vois la décoratrice d'intérieur de Stéphane Plaza, Ouais. tu vois. Elle a le côté un peu médiatique où elle s'est fait connaître à la télé, donc elle va chez les gens, elle met les trucs. En même temps, elle voyage beaucoup et elle passe de maison en maison. Donc tout ce qui est architecte d'intérieur, ça me plaît vraiment beaucoup dans ce sens-là. Genre Parce Valérie que Damido. c'est ça, un peu ça, tu vois, le truc de tu diriges une équipe, tu décides un peu la déco et tout, et tu vois un avant-après, tu aides des gens. Parce que moi, il faut toujours qu'il y ait ce truc où il y a les gens quand même, il y a le social. Donc ça me plairait bien. Je pense que je ferais ça. Trop bien. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non,
ce serait qui? Et tu lui dirais quoi? Je pense que ce serait avec une personne française pour la communication et pour avoir de longues, longues discussions. C'est une très bonne question. Il y a une personne qui me vient en tête, et je ne sais pas pourquoi en premier, pourtant je pense que je peux trouver quelqu'un d'autre, mais je pense que je dirais Cyrus North. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je vois pas du tout. Cyrus North, c'est un YouTuber français qui est très basé philo. Moi, je suis pas trop philo. Mais dès que cette personne parle, c'est assez captivant. Et ça arrive à un peu vulgariser la philosophie. C'est pas que je suis pas une personne philo, c'est que j'ai ma propre philosophie. Et dès qu'on parle des mouvements philosophiques, c'est boring, tu vois. J'ai du mal. Ouais. Mais en même temps, j'ai plein de réflexions qui sont complètement philosophiques, hein, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Et Cyrus North, c'est une personne hyper intéressante qui, je pense, a une réflexion sur la vie qui est très intéressante aussi. Et je pense que ça peut me permettre de me déculpabiliser sur plein de trucs parce qu'il a un format qui s'appelle Êtes-vous des merdes? C'est super intéressant. Trop drôle. C'est qu'en fait, les gens envoient un mail avec quelque chose d'horrible qu'ils ont fait selon eux, sur lesquels ils culpabilisent, en expliquant tout de A à Z. Et lui, objectivement, il dit si ce qu'ils ont fait, c'est horrible ou pas, tu vois, s'ils sont des merdes pour avoir fait ça ou pas. Et c'est vraiment génial comme format parce que ça rentre dans plein de points de vue différents. Et du coup, en commentaire, les gens donnent leur propre point de vue sur le truc et tout. Et ça permet de déculpabiliser, de parler sans tabou et de, tu vois, pouvoir émettre un jugement sans juger pour autant, mais en fait de le lâcher prise, tu vois. Et Parce que j'adore du coup, ça. il va expliquer comment comment ce serait vu par différents courants, etc. Ben non, il fait même pas ce lien-là, il va faire plus facile, tu vois. Mais il va avoir une réflexion où il va mettre toujours tous les points de vue des personnes concernées dans le truc. Il va toujours dire si c'était passé comme ça, ben peut-être que là ça aurait été plus compliqué. Mais là par contre, vu que c'est induit, que machin, c'est pas. Donc là objectivement, ça pourrait. Enfin voilà. Donc c'est assez intéressant, c'est des super vidéos celle-là, je me régale. Et du coup, je pense que c'est une personne très intéressante et pour rencontrer quelqu'un, je pense que il faut que ce soit quelqu'un qui a de la réflexion et de la discussion aussi. Donc je pense que ce serait Cyrus North. Ah, trop bien. Ouais, puis je pense qu'il y a Ouais. moyen de rigoler, du coup. Oui, c'est ça, c'est qu'après ça dépend des personnalités, il y a des gens qui donnent un peu moins envie. Mais je pense qu'il y a d'autres personnalités plus, mais je sais pas pourquoi c'est la première personne qui m'est venue en tête, donc ça va être cette personne. Ouais, c'est parfait. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer? Ma voiture. On en revient, C'est hein. C'est fou. fou, Ah, hein. c'est Mais dingue. pourtant, mais tu sais que pourtant, je suis pas trop tout ce qui est Formule 1, tout ça. Enfin, tu vois, Ouais. rallye, tout ça, j'ai jamais trop suivi parce que ben c'est pas il y a personne dans ma famille qui suit du tout, donc je pense que personne m'a inculqué ça. Mais l'endroit où je me sens le mieux, c'est quand je suis dans ma voiture. Et des fois, souvent l'année dernière, quand j'étais justement à l'école et que ça se passait très mal et tout, je mettais beaucoup de temps à sortir de ma voiture le soir en rentrant chez moi parce que je mets ma musique à fond, parce que c'est le moment où je suis centrée sur moi-même, où c'est moi qui contrôle ma conduite aussi, où je sais pas, je me sens bien, je me sens libre et tout, et j'adore ma voiture, enfin j'adore être en voiture, mais toute Mais seule, tu vois. j'aimerais tellement pouvoir genre avoir ce sentiment. Tu sais, moi, conduire, ça me terrifie. C'est vrai, il y Genre en a vraiment, plein j'ai comme ça. trop peur. Et vraiment, quand je suis au volant, limite, je pense que je peux me bloquer le dos d'à quel point je suis tendue, tu sais. Waouh. Et je dis, mais ça a l'air trop bien d'aimer conduire. Genre, c'est sûr que c'est la liberté. Enfin, moi, je suis pas du tout libre en ayant peur de conduire, tu vois. Ouais, je comprends. Peut-être parce que aussi j'ai jamais eu d'accident. Enfin, je pense qu'il y a ça, et puis je pense que les gens provoquent les accidents quand ils stressent aussi, hein. Ça c'est un fait. Ouais, c'est possible. Mais j'ai pas eu de la mauvaise expérience d'avoir un accident qui n'est pas de mon fait non plus. Tu vois, c'est que souvent en fait il y a des petits traumatismes comme ça à cause d'accidents. Moi j'ai jamais eu ça, donc du coup je suis assez en confiance. Je fais pas des folies non plus. Enfin voilà, je reste correcte. Et et c'est vrai que je me sens super bien en voiture parce que en fait quand j'écoute de la musique de manière générale je me sens très bien. Ouais. Donc vu que la musique
arrive à me transpercer, à m'apaiser et à me faire voilà, mes réflexions et tout. Bref. Et bien, vu que la musique m'aide, l'endroit où je peux le plus le mettre fort sans que ça dérange personne, sans que... C'est la voiture, tu vois. Et du coup, c'est vraiment mon petit moment à moi. Ouais, puis je pense que tu as le truc de comme c'est quotidien et tout, en plus, c'est sûr que ça devient un objet du quotidien. C'est que je l'apprends 4 jours par an. Mais bien sûr, en étant à C'est Paris... pas pareil. Enfin... Non, c'est clair. Oui, du coup, moi, je la prends très souvent et voilà, c'est mon objet. Donc, commencer la journée avec la voiture et finir avec, c'est vraiment mon switch, tu vois, c'est mon moment où je décharge. Des fois, j'ai besoin d'un gros silence, des fois, j'ai besoin d'une musique à fond et dans ce cas-là, je vais chanter à la mort. C'est vraiment mon petit refuge. Tu Ma chantes voiture, c'est mon vraiment en refuge. voiture. À mes concerts. Mais je veux te croiser. Mais des fois, quand je suis sur l'autoroute et tout, que je suis complètement à fond, je me dis, mais les gens qui me croisent sur le côté, des fois, je me dis, ok, là, il me croise pas assez vite, ça se trouve, il va tourner la tête, il va me voir, je vais me calmer quand même. C'est excellent. Merci pour cette anecdote. Mais de rien, avec plaisir. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Est-ce que je peux vraiment dire que la vie m'a donné une leçon, vu que ça fait pas non plus super longtemps que je vis? Je pense que tu as eu le temps quand même de te retenir des choses. Ouais, c'est vrai. Quelle est la leçon que la vie a je pense que la plus grosse leçon que j'ai reçue de la vie, c'est que t'as beau être une superbe personne dans ce que tu essayes de dégager, dans ce que tu essayes de faire, ben, des fois il y a des forces. Par la force des choses ou par les expériences, par les personnes que tu rencontres, par tout ça, tu tu ne peux pas tout contrôler du tout. Et en fait, tu as le droit parfois d'être une mauvaise personne aussi. Et rien n'est figé du tout. Tout peut basculer du jour au lendemain, mais très 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 très, très vite. Et voilà, vraiment la leçon de la vie, c'est que rien n'est figé et que rien n'est acquis. Et que tous les jours, tu peux avoir une surprise, que elle soit bonne ou mauvaise. Mais c'est vraiment ça, moi, que je retiens de fou de la vie, c'est que rien n'est, tu vois, tout ce qui est, quand on parle de morale, quand on parle de tout ça, mais en fait, tant que tu vis pas les expériences, tu ne peux juger rien du tout. Je suis 100% d'accord avec ça. Voilà. Mais c'est bien d'en avoir conscience aussi. Bah oui, parce que c'est sûr. Mais dans tous les cas, ça change rien au fait que tu peux culpabiliser sur des trucs ou que tu peux enfin, te dire là, j'ai été une mauvaise personne. Ou tu vois. Mais en même temps, ça me fait me dire que en fait, il y a des personnes qui, tant que tu sais pas ce que vit la personne et tant que t'as pas vécu, mais tu peux jamais juger un acte ou enfin, ouais. Tu peux pas. Oui, c'est ça. Faut à la limite ouvrir la communication comme tu as dû apprendre à le faire aussi dans tes expériences pour juste essayer de construire des ponts. Mais... C'est ça, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite? La réussite, c'est quand tu as réussi à t'écouter, à être en accord avec tes idées et à te dire, là, je suis fière de moi. Pour moi, tu as réussi quand tu as réussi à te dire, je suis fière de moi. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. C'est que tu peux pas réussir à travers le regard des autres. Jamais. Ça marche pas, en fait. Quelqu'un qui va te dire, ah, mais c'est exceptionnel ce que tu as fait. Et tant que tu ne le reconnais pas toi-même ou quoi, t'as pas réussi. Tu peux pas te considérer en réussite si toi-même tu n'as pas reconnu que tu es en réussite. Donc pour moi, c'est vraiment quand le jour où tu te sens fier de toi et quand tu te dis là je suis au bon endroit selon moi. Et ça peut être une réussite mais vraiment banale. Ça peut être simplement là je suis fière de moi d'avoir réussi ma tarte. Ouais. C'est une réussite, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une vraie discipline de vie de se dire je suis fière de moi. Oh, c'est dur, hein. C'est très dur. Je sais C'est... pas depuis combien de temps je me le suis pas dit. Et alors que je suis assez d'accord sur le fait que quand c'est même sur une simple tarte, ça te change la journée de te dire que t'es fière de toi. Oui, c'est ça.
Ouais, tu me fais réfléchir en même temps. J'adore ce podcast. Je vais pas dormir cette nuit, mais qu'est-ce que j'ai réfléchi. C'est bien, si ça peut t'aider dans ton cheminement de pensée actuel, c'est avec J'adore. plaisir. Quel est ton rapport à ton passé? Mon rapport avec mon passé, c'est que je le garde en instruction. Je garde mon passé, enfin, quoi qu'il puisse arriver, tout mon passé complet, je le garde comme instruction de la vie, justement, et de qui je suis aujourd'hui. C'est complètement ma construction. Top. Voilà. Quelle est la chanson qui te motive? Actuellement, c'est Totem de M et Yamé. Je vais aller écouter ça. Faut aller écouter ça. Yamé, c'est un artiste que j'adore, qui m'envoûte énormément. Et M, Mathieu Chédid, qui est un artiste exceptionnel depuis très très longtemps. C'est aussi une personne avec une voix fabuleuse. Et les deux, ils ont fait un titre qui s'appelle Totem. Et quand tu vas l'écouter, tu vas te dire, ah oui, je comprends. Je comprends qu'elle me dise ça. Je vais la mettre tout de suite dans ma playlist. Vas-y, mets Totem. Et en ce moment, c'est la musique que j'écoute à fond et qui me motive. Et après, moi, j'ai tellement de musique qui me motive. J'en mets plein. Mais c'est celle-là en ce moment. Trop bien. Je l'ai mis dans ma playlist. Ce sera ma première musique demain dans le métro. Tu m'envoies un message et tu me dis si t'as aimé. Ça me va. Marché conclu. Nickel. Dernière question. Quelle est la citation qui t'inspire le plus? Dans mon local, j'en ai une qui dit « Profiter de chaque instant ». Ça, celle-là, j'aime bien. Celle de Mandela, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Enfin, celle-là, elle est incroyable aussi. Et après, ouais, je vais dire celle-là. Elle me plaît bien. Trop bien. Bah, j'adore. Merci encore d'être venu dans le podcast. C'était trop chouette de te recevoir. Merci à toi. C'est trop bien. Ça sort de ma zone de confort, là, je te le dis. J'imagine. C'est trop cool. C'est trop chouette. Et puis, on te retrouve à le créatif de Gap, du coup. Merci bien. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Trop hâte. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.